Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, chers amis du Togo, il y a un peu plus de 4 mois, à l'issue du premier tour du scrutin présidentiel qui oppose à 7 candidats, vous avez massivement porté votre choix sur ma modeste personne pour conduire les destinées de la nation. Il me plaît de vous exprimer pour une seconde fois mes vives et sincères gratitudes. Le programme politique et de développement économique et social dont je demeure porteur fut intitulé Ensemble pour la refondation de la République. Il repose sur le triptyque transition, constituante, refondation et a pour ambition de ramener la confiance dans le pays à travers 12 marqueurs politiques phares portés collectivement par les grands courants de pensée politique de la nation. Nous pas l'éthique. Et nous êtes ensemble assignés pour mission et vocation de construire un nouveau contrat social issu d'un accord engageant les décisionnaires politiques, les corps intermédiaires, les citoyennes et les citoyens libres et égaux, leur ensemble formant la nation et acceptant de se soumettre au pouvoir collectif. Ce pouvoir étant au service de la volonté générale, habité par le souci de ne léser aucun de nos compatriotes. La pertinence de cette option de conduite politique ne fait à ce jour aucun doute en mon esprit. La campagne électorale que nous avons menée a permis de tendre avec succès vers cet objectif, faisant de la concorde, de la solidarité et de la paix sociale l'objectif premier. Il est à regretter que d'aucuns eussent la tentation de sonner le glas de ce vivre ensemble paisible. Pensons nous ébranler ou entraver notre marche sereine vers d'une part la transition politique pacifique et d'autre part la refondation de notre vivre ensemble. Le scrutin présidentiel du 22 février 2020 intervient dans un contexte politique global empreint de réelles, sérieuses, récurrentes et datées contrariétés. Le peuple togolais est déjà fort éprouvé par plusieurs années de crispation politique larvée, désir ardemment, ici et maintenant, un climat politique pacifié où la confiance règne. La règle commune se décline comme suit. Un meilleur partage des richesses nationales, la justice et le respect de la vie humaine, la transparence dans la gestion des affaires publiques et un vivre ensemble harmonieux. En définitive, l'enjeu pour nous est de bâtir véritablement une nation forte et prospère. Plus que jamais, nous devons être à l'écoute de tous nos compatriotes, du nord, du sud, du centre, de l'est et de l'ouest. Être également à l'écoute de nos compatriotes de l'extérieur et prendre en compte leurs préoccupations dans les politiques publiques déclinées. Notre offre politique intègre également une orientation politique cohérente, républicaine et visionnaire, axée sur une gouvernance ethnique soucieuse de conférer à la République du Togo un statut continental et international de pôle géopolitique et géoéconomique majeur. Sous le magistère de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Faloukou Bojuro, que nous ne cessons jamais de remercier, de louer sa sagesse et sa lucidité, la dynamique portant la chronique d'Emka, qui porta ma candidature, fut largement plébiscitée lors du scrutin du 22 février 2020. L'affirmer relève de l'évidence. Tout Togolais sérieux en atteste, y compris dans les rangs des responsables politiques issus de la formation politique au pouvoir,
ainsi qu'Oudouk et non des moindres, issus de l'opposition politique. Tous le reconnaissent, mais à voice, sans crainte de soupçonner d'aveu de faiblesse. D'éminentes personnalités politiques étrangères reconnaissent également un incontestable gain électoral en notre faveur le 22 février 2020. Il s'ensuit que celui qui s'est en marche forcée, érigé, apocryphe, vainqueur du scrutin présidentiel du 22 février 2020 ne saurait regarder autrement que se prévalant d'une victoire largement sujette à caution et qu'il est dubitatif un bon nombre considérable d'observateurs locaux et internationaux. Factuellement, disons-le, le Togo subit manifestement un trouble de confiscation anormale de la gouvernance politique qui convient collectivement de dénoncer pacifiquement et résolument en exigeant le retour à la vérité des urnes. La vérité des urnes ne procède-t-elle pas d'une exigence morale qui n'est pas castratrice? La vérité des urnes est énormément estimable en ce qu'elle caractérise et traduit la volonté du peuple qui exerce sa pleine souveraineté. Faire usage et avoir recours à des urnes régaliennes au moins de privation de l'accès à une dotation économique aux fins de votre campagne électorale, de la mobilisation singulière aux dépens du contribuable togolais, des forces de défense et de sécurité, et de l'instrumentalisation de la justice au fin de nuire à un compétiteur pose question. Il est temps ici et maintenant de renouveler le logiciel de la gouvernance de la plus haute charge politique de la République du Togo. Les citoyennes et les citoyens togolais ont exprimé leur désir de voir émerger un Togo de partage, un Togo décent, un Togo propre, un Togo debout, un Togo compétitif, un Togo qui gagne, un Togo prospère, un Togo attrayant, un Togo moderne, un Togo libre, un Togo fier de ce qu'il est, fier de son histoire, fier de sa culture, fier de ses traditions ancestrales, fier de ses paysages, fier de sa faune, fier de sa flore, fier de ses femmes et de ses hommes qui font preuve de résilience depuis l'accès de notre cher pays, le Togo, à l'indépendance jusqu'à ce jour. Mes chers compatriotes togolais et togolais, chers amis du Togo, le 4 octobre 2019, je relevais que la clé de l'interpellation faite à la Sentinelle par le père de l'indépendance, feu Sylvain Solupio, je cite, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient, convoque l'amour de la patrie et la confiance citoyenne partagée. » Puis, j'en appelais à toutes les filles et à tous les filles du Togo tout entier pour que ces deux valeurs, amour patriotique et confiance citoyenne, constituent notre viatique dans notre rapport à l'autre, dans le milieu social, ainsi que dans l'action publique. Aujourd'hui, plus que jamais, j'estime, au sein de toute la classe politique togolaise, il nous incombe désormais de rationaliser nos rapports en hauteur, en responsabilité et en cohérence, car les légitimes et normales divergences consubstantielles au débat politique, démocratique et républicain ne sauraient être instrumentalisées et manœuvrées au détriment des intérêts supérieurs de la nation. C'est pourquoi, pour acquis de conscience, je nous invite à taire nos divergences et nos malentendus, pour briser le cercle vicieux du mythe de Sisyphe dans lequel nous enferment les forces obscures qui assombrissent notre vie ensemble. Pensons à celles et ceux qui furent foudroyés par la mort au cours de la lutte pour l'alternance politique et le changement au Togo. Ayons affectueusement à l'esprit celles et ceux qui demeurent handicapés à vie et dont les rêves sont grandement brisés. Ayons une pensée émue à l'endroit de celles et ceux de nos compatriotes qui peinent aujourd'hui à survivre au repas de 200 par jour. Ne demeurons pas aveugles face à celles et ceux de nos compatriotes et qui n'ont pas les moyens de se soigner.
mobilisons le soutien de celles et ceux de nos compatriotes qui sont dépourvus d'un revenu minimum. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, toute vie est une mission. Je confesse qu'au cours de la mienne, j'ai offensé plus l'un par mes propos, les actes, camper des postures inconvénientes ou inappropriées. C'est ceux que j'ai blessés, heurtés, offensés au cours de ma vie publique. Je les prie de ne pas m'en tenir rigueur, mais de poser sur mon épaule une main qui réchauffe et qui invite à reprendre la route. C'est pourquoi je sollicite humblement le pardon de toutes et de tous. Pardon, qui est le cheval de bataille de la politique que nous exhortons pour apaiser les cœurs et circoncire les blessures occasionnées afin de parvenir véritablement à la réconciliation nationale. Réconciliation nationale qui convoque inévitablement notre propre réconciliation individuelle par voie d'introspection depuis les années 1990. L'opposition politique togolaise a œuvré de toutes ses forces pour l'émergence de l'état de droit et l'ancrage de la démocratie au Togo en vue du changement de gouvernance et de l'avènement de l'alternance politique au Togo. C'est ainsi que plusieurs organisations virent le jour, notamment le Fonds des associations pour le nouveau phare, le collectif de l'opposition démocratique, Code 1, Code 2, le Fonds républicain pour l'alternance et le changement, FRAC, le collectif Second le Togo, CST, la coalition Arc-en-Ciel, CAP 2015, la coalition donc des 14 partis de l'opposition C14, toutes. Pourtant, soutenues par les masses populaires, ne furent pas cependant en capacité de réaliser l'aspiration profonde des Togolaises et des Togolais. Aujourd'hui, tirant leçon du passé et remettant totalement la lutte entre les mains du tout-puissant Dieu créateur, la dynamique que Monseigneur Oyo a réussi, par la grâce de Dieu, à réaliser le désir profond du peuple togolais, à savoir la marche vers l'alternance au plus haut niveau de la charge de gouvernance politique de la République du Togo. Après la turpitude de ces 4 derniers mois, le devoir, l'intérêt général, les bonnes mœurs et la morale républicaine nous enjoignent de nous mettre ensemble à la place qui nous sera légitimement dévolue pour parachever collectivement l'œuvre réalisée par la DMK. Ensemble, main dans la main, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons mobiliser toutes nos forces, toutes les forces vives de la nation au service du redressement sans délai de notre cher pays, le Togo. Les privations économiques de grande ampleur et sur répétition, ainsi que les récurrentes violations des droits humains qui défraient la chronique quotidiennement au Togo, nous insupportent au plus haut point et nous interpellent par un salvateur engagement citoyen. Togolaises et Togolais, mobilisons pacifiquement, mais opiniâtrement, pour d'une part réclamer la victoire légitime, claire et sans embâche du souverain peuple togolais, et d'autre part construire ensemble la nouvelle partie des droits de l'homme au profit de tous, au Togo et en diaspora. Notre salut est le rassemblement de toutes les forces politiques du Togo, de toutes les forces de la société civile et de toutes les composantes de la nation togolaise pour tourner définitivement les pages sombres de l'histoire de notre pays. Dieu a exaucé les prières des justes pour un Togo réconcilié avec lui-même. Il nous est cher, ici et maintenant, de faire chacun la part qui lui incombe. Pour finir, j'en appelle aujourd'hui à toutes les femmes togolaises et à tous les hommes togolais de bonne volonté. J'en appelle aujourd'hui à tous celles et ceux qui, dans notre pays, le Togo, et en diaspora, croient dans la réconciliation, dans la vérité des unes et dans le libre choix électoral. J'en appelle aujourd'hui à tous celles et tous ceux qui ne veulent pas simplement guetter dans la pénombre une lueur d'espérance, mais qui veulent l'incarner. Car
C'est notre